mec! Regardez ça, aujourd'hui on est dans mon rêve. Ça y est, c'est fait. On est dans mon rêve. Mitsubishi Lancer Evolution. Evo 8. Les amis, c'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou qui s'est passée. Je pensais pas acheter cette voiture tout de suite. Ça fait longtemps que j'en veux une et tout. Bref, tout s'est fait très très vite. Et c'était pas prévu du tout. Pas du tout. Et c'était pas prévu non plus que la bagnole ne marche pas. Et bon, ça, je vais vous expliquer. Tu vois. Donc les amis, avant de vous parler de cette voiture qui est d'une beauté exceptionnelle, qui est sublime, je voulais juste vous parler de la vidéo de la semaine dernière parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris ce qui s'était passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Marco a merdé, voilà. My bad. Ah là, c'est une énorme merde. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Marco, il s'occupe de mettre la vidéo en ligne. Donc nous, on a toujours un petit peu d'avance. Et la vidéo, il la met en ligne en général dans la semaine pour la programmer à la sortie du dimanche 13h. Et en fait, il a mis la vidéo en ligne et il y a eu une merde. La vidéo s'est programmée toute seule à minuit le soir même. C'est moi qui ai merdé. C'est moi qui ai merdé. La vidéo s'est programmée à minuit le soir même. Ce qui fait que nous, on était tranquillement en train de dormir. Je me réveille, c'était quoi, jeudi matin? À 7h30 pour emmener les gamins à l'école. 7h30, je me réveille, je me lève et tout, je regarde le tel, je vois 500 messages sur Instagram, je me dis oula, là il s'est passé quelque chose là. Et je regarde, ouais la vidéo elle est en ligne, il y a un problème, machin et tout, et je dis oh là là. Et bref, j'envoie un message à Marco, la vidéo est en ligne depuis minuit, je supprime. Là la tête et Marco, dans le cul, et Marco il m'appelle, allô, putain je suis une merde. Putain, merde. Ah là là. Donc on a supprimé la vidéo qui était sortie, il y avait déjà 30 000 personnes qui l'avaient vue dans la nuit, et après on l'a remis dimanche. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se sont dit, mais attends, je l'ai déjà vu cette vidéo, j'ai déjà vu la Minia. Donc voilà, c'est pour ça que la vidéo était déjà sortie, en fait elle avait fuité. Exact. Mais on l'a fait fuiter nous-mêmes. Autolique. Mais bon bref, voilà, c'était pour expliquer un petit peu ce qui s'était passé. J'ai autre chose à vous dire les amis. Vous avez vu là, ça fait peut-être une semaine, un peu plus, qu'on parle japonaise et tout ça, machin. Et donc là on a cette magnifique Lancer Evolution. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le projet dont vous entendez parler tout le temps. Ça, c'est un truc de fou, d'accord? Mais il y a encore plus fou qui va arriver à la fin du mois. Là, je peux vous le dire. Vidéo de la semaine prochaine, écoutez bien les amis ce qui se passe. Hein. Les 2 vidéos qui vont arriver là, c'est banger, on va finir l'année de fou. La semaine prochaine, vous aurez la vidéo des 110 CRF que vous attendez tous, où on va les pimper chacun et tout. Dont une à gagner. Gratuitement. Voilà, ça comme on aime. Et la vidéo d'après, je peux pas vous en dire plus, ça sera une voiture, mais ça va être une dinguerie. Voilà, il y en a certains qui ont compris, hein. Ouais. Il y en a certains qui se sont rendus compte du truc et tout. Donc voilà, donc soyez attentifs à ce qui va se passer. Mais revenons à notre belle Lancer Evo qui n'a plus de pare-choc avant, malheureusement, mais on a toutes les pièces qu'il faut et tout. Ça, c'est vraiment la bagnole que moi je veux sublimer le plus possible parce elle mérite. Elle est incroyable. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc on va la faire marcher comme il faut, on va l'essayer et tout, et on va la mettre en avant, on va faire des beaux plans. Vous allez voir, le sponsor du jour, c'est la marque Antigravity. Ah ouais. Ils nous ont envoyé un drone de folie, tu connais Marco? Ah bah oui, bien sûr, ça fait au moins plus de 3 mois que je regarde le temps que ça sorte là. Les amis, je vous explique tout de suite ce que c'est Antigravity. Donc les amis, le sponsor du jour, c'est Antigravity. Qu'est-ce que c'est Antigravity? C'est une toute nouvelle marque de drone, et là ils ont sorti leur tout nouveau modèle, le A1, et c'est le seul drone qui est équipé d'une caméra Insta360. Et la différence avec un drone classique, dans mes lunettes, je vais voir que ce que le drone pointe. C'est-à-dire que si je vais tout droit avec le drone, je vais voir ce qui se passe tout droit. Si je veux voir ce qui se passe à droite, il faut que je bouge le drone. La différence avec le Antigravity, c'est que la caméra, elle filme à 360 degrés. Donc je peux très bien rester stationnaire et regarder vraiment ce qui se passe à 360 degrés et sélectionner ce que j'ai envie de voir au moment du montage, en post-production. Moi, j'ai jamais piloté de drone avant. C'est toujours Marco qui pilote les drones. Là, celui-là, j'avais envie d'essayer et franchement, c'est incroyable. Il décolle tout seul. Tu vois, tu as la petite manette là, tu as le joystick, tu appuies, le truc il vole. Les sensations sont folles, même pour quelqu'un qui connaît rien. Avec ses batteries d'origine, il fait moins de 250 grammes, ce qui fait qu'il est dans la catégorie A1C0 et il n'y a pas besoin de formation pour pouvoir s'en servir. Et en autonomie avec des batteries standards, on est à 24 minutes et franchement 24 minutes pour un vol, tu as largement le temps de kiffer, c'est déjà très bien. Donc il fait photo et vidéo. En photo jusqu'à 55 millions de pixels, en vidéo jusqu'à 8K 30 images par seconde. Vous pouvez ajouter une carte SD, mais sinon il y a déjà 20 Go de mémoire interne. Et pour tous ceux qui ont peur, qui n'ont jamais piloté de drone, vous voyez ça devant, en fait il y a des capteurs au niveau du drone qui sont là pour la sécurité du truc. C'est-à-dire que si lui tu le fais foncer dans quelque chose, automatiquement il va s'arrêter pour éviter justement de le casser. Là je suis dans le menu, donc avec mon joystick je peux sélectionner, tu vois, j'ai galerie, je peux regarder les dernières images que j'ai fait, j'ai un point GPS, je peux modifier l'altitude de vol maximale. Ah, c'est hyper intuitif.
Ouais, alors là, regarde, là, je suis posé, je suis au niveau du drone. Le drone n'a pas décollé, d'accord? Je suis sur le sol du garage. Et tu vois, je peux le faire à 360. Donc là, je regarde le garage. Costaud, le mec. Et tu vois, ce qui est trop bien avec le anti-gravity, c'est qu'un autre drone, je suis obligé d'enlever le masque, justement pour regarder tout autour de moi. Et j'ai même un truc de fou. Regarde, si je double-clique là, j'ai une caméra devant. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, là, je te vois très bien. Comme si j'avais pas de lunettes. Oh, c'est fou! Alors attends, je le démarre. Ok, incroyable. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, je suis en train de voler. Et tu vois là dans mon masque, on voit le retour. Donc là, regarde, je suis stationnaire et partout où je regarde, eh ben, grâce à la caméra 360, je vois tout. Là, je nous vois là, tu vois, on est en train de filmer en bas. C'est incroyable. Et c'est la première fois que je pilote un drone. Hein. Attention, je pique, je descends. Incroyable. Attends, je vais aller voir au garage s'ils sont en train de travailler. C'est pratique ça. Hein. Ah, ils n'ont pas sorti les poubelles. Hein. Donc là, tu vois, je filme. Ça enregistre pas ce que je regarde. Ça enregistre vraiment tout le paysage. Et c'est après, au moment du montage, soit sur mon logiciel de montage, soit sur le logiciel anti-gravity, tu vois quel angle je veux utiliser au moment de mon montage. Et tu peux faire plein d'effets. Il y a par exemple, il y a l'effet planète et le mode dragon. Tu es posé sur un dragon. Et là, c'est Game of Thrones. Regarde, il va déployer son train d'atterrissage. Regarde, tu l'as vu? Incroyable. Là, il a atterri vraiment tout seul. Il a tout fait tout seul en pilote automatique. Donc les amis, si c'est un produit qui vous intéresse, donc c'est le anti-gravity, ça c'est le modèle A1, c'est le tout premier modèle de drone avec une caméra 360 qui existe. C'est incroyable, vous avez le lien en description. Si c'est un produit qui peut vous intéresser, allez-y, franchement, c'est une dinguerie. Ils ont même 3 packs qui existent, 3 packs différents avec des batteries en plus, des ailes, etc. Mais je vous laisse aller voir sur le site, vous verrez, c'est incroyable. On remercie Antigravity pour le sponsoring de cette vidéo. Grâce à eux, on va pouvoir filmer des plans de malade de cette belle Lancer Evolution. D'ailleurs, on va essayer d'aller la redémarrer tout de suite. Donc, cette bagnole de folie, les amis, ça s'appelle un Bleu France, apparemment. Ouais, d'après le vendeur. Bleu... Ah non, c'est pas Bleu Roi, non, Bleu France. Apparemment, c'est Bleu France et c'est une bagnole qui est sortie que au Royaume-Uni et au Japon. En gros, le Bleu France, ils l'ont pas fait pour la France. D'accord, ok. Logique. Bah évidemment. Voilà. Ouais. Ça, c'est le gars qui m'a vendu la voiture qui me l'a dit. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu les images de la vidéo TC Care qui est sortie mercredi, on vous met des images de quand ils sont venus nous livrer la voiture parce que franchement, c'était une folie. Ce qui s'est passé, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Chaque naturel. Ça va? Comment ça va? Ça va, BG? Ça va et toi? Ah, tranquille. Hein. Que se passe-t-il par ici? Bah, il se passe que on m'a livré une Lancer Evolution. Ouais. Belle Lancer Evolution. Et que malheureusement, elle a des problèmes. Elle pète, t'entends là? Je sais pas si t'entends. Ouais. Quand je l'ai croisé, j'ai vu qu'il y avait ça. En fait, j'ai vu la tête du gars, je me suis dit, on décharge et tout, le mec il me dit, il était un peu merde. Il me dit, allez viens, on va l'essayer et tout. On l'essaye et puis il me dit, elle marche pas la caisse, il y a un problème. Et en fait, on a démonté une première fois en disant, ah c'est juste ça. Puis après on a démonté une deuxième fois en disant, ah attends, faut peut-être démonter un peu plus. Puis au final, les gars, ils ont démonté le pare-choc, l'intercouleur, tout le bordel. Et apparemment, c'est toujours pas ça quoi. C'est toi qui me dis, ouais. Après, je t'avoue que j'aurais préféré qu'elle marche pour le coup, tu vois. Eh ben, je suis autant emmerdé que toi, mon pauvre. Ouais. Pour moi, le problème, comme tu l'as vu, de toute façon, c'est qu'elle a dû prendre l'eau durant le trajet avec la dub. Et quand tu vois que les durites étaient pleines d'eau. Ouais. Et honnêtement, là, tu vois, si moi je prendrais le temps d'y faire, t'as un bac à ultrasons? Non. Eh bien, on m'a bien les sécher, un petit coup de nettoyage, ainsi que le collecteur d'admission, quoi. Ouais. Pour moi, c'est ça, tu vois, parce qu'elle fait des ratés, un coup elle va marcher, un coup. Et puis, vu que c'est monté à l'éthanol, avec les bougies iridium et tout, à peine il y a une impureté, elle tourne mal, quoi. Ouais. C'est toi qui me dis, mon jeune? Bah, 25,5. Ah, ouais. En vrai, 25, c'est honnête, non? Je m'en trouve une en Angleterre aujourd'hui à 25 000. Moi, je suis là, je dégaine mon téléphone, CIC, bim bam boum, c'est fini, y a pas besoin d'Angleterre ou quoi. Voilà, mais aujourd'hui en France, ce que ça vaut? Ça vaut rien, ton tas de merde. Je sais que ça chiffre vite là-dessus, donc le problème c'est que si j'ai un truc à racheter ou quoi, pas que je me sente baisé, tu vois ce que je veux dire. Et là tu m'enlèves 500 balles. En vrai, livre-la à n'importe qui en France comme ça, il y a personne qui te la reprend 500 € en dessous quoi. Ah mais je suis d'accord. Et aujourd'hui, le prix que je te propose, regardez, tu vois un peu les prix. Ouais, j'ai regardé les prix, bien sûr. Bah de toute façon, si je t'ai dit que je la prenais, c'est que c'est dans mes prix à moi, tu vois. Allez, fais un effort, merde. Je te file un t-shirt TCQR. Ah, 2 t-shirts. 2 t-shirts. Même 2 porte-clés. Putain, ils sont durs en affaires. Ah, ils sont durs en porte-clés. 2 porte-clés. 25 mais le 85 RM. Mais t'es malade, ça vaut 2000 €. 24 et 85 €. Bah non, on va pas y arriver. Bah on va pas y arriver. Allez, 25,5. Je suis obligé de renégocier, je vais te dire 25 250. Envoie les armoires à On te loue Teddy d'un week-end. Allez, on dit 25 3, c'est bon. Ah ouais. Qu'est-ce que tu me rajoutes pour 25,3 là? Bah, on va faire le tour de l'atelier, Ouais, viens. Putain les mecs. Ça vaut 2000 €. C'est une 2025.
Ça vaut 2000 euros. La lanceur, elle vaut 35. Non. Non, moi je l'ai acheté cher. Tu l'as acheté cher? Je l'ai acheté 2000. Ah, je vais pas avoir grand chose pour toi, mon pauvre ami. 4 pneus en 21, bon d'achat chez Milwaukee, on en parle. Mais déjà, tu me dis, je la vends 25,5 et maintenant tu veux 25,5 et quelque chose. Ouais, parce que c'est rentré là. C'est pas possible. Bon, C'est pas possible. 25,5. T'iras pas en dessous. Je peux pas, t'imagines? Mais bien sûr que tu peux quand on veut, on peut. Oui, mais quand on a besoin d'argent. Le problème, c'est que là, tu m'enlèves 500 euros. Le problème, c'est que si moi j'en ai pour 2000 euros de pièces, Il n'y aura pas pour 2000 euros de pièces. qu'est-ce que t'en sais? Ah bah, je pense quand même à la connaître sur voiture. Ouais, bah, je sais pas, t'avais l'air de la connaître quand tu démontais les durites, mais ça a pas marché. Bon, Marco, c'est toi qui as le mot de la fin. En quoi? Il faut que je rajoute quelque chose? Non. Mais tu peux rajouter les 500 qui manquent. Parce que c'est quoi? C'est soit 25, toi tu veux 25,5 et toi tu veux 25? Ouais. Qu'est-ce qu'il coûte pour 500 balles? On fait un pile ou face. Ah non, non, pas de pile ou face, c'est bon. Non mais voilà, on fait un pile ou face. Ah, quand les mecs en ligne. On fait un truc, on fait un bras de fer. Marco, il te prend. C'est vrai? Ah ouais, On non, va mais là, le faire, hein. j'ai trop de responsabilités. Je me suis pas chauffé. Un bras de fer à 500 balles. Mais toi, t'es costaud, ça se voir. voit. Ça se voit. Non, non, T'es un mécano toi? C'est un bûcheron. non, elles sont toutes noires. Ah si, toi il a des mains Ah, solides. ouais. Après, s'il dit ça, c'est qu'il a peut-être vu Over the Top avec Stallone. Vas-y, Marquis, en vrai, je crois en toi. Ah non, le Non, mais stress. Non. Vas-y. Non. Le bras de fer à 500 balles. Hein. Vas-y, ça me va. Si tu perds, c'est 25. Ouais, et si je Oh, gagne? putain, il m'a broyé la main. Et si tu perds. Ah ouais, putain, mais il a l'air de la pêche. Ah ouais, c'est un bûcheron, ça se voit. Vas-y, quitte ta doudoune là. J'ai pas de pêche. Tu vas pas te froisser un truc. J'ai pas de pêche. La castagne ou pas la castagne? Ah non, bah non. Tout de suite, si c'est la castagne. La castagne, ça a rien à voir avec la force des bras. Hein. Eh, vous claquez pas. Tu veux me faire bousiller, j'ai pas de pêche. Voir Marco se faire déboîter l'épaule, ça vaut bien 500 balles. Ah, attends. J'ai laissé Non, mais il y va demain le mec. Attends, il faut qu'on se Ah prenne. mais attends, t'as pas le droit de mettre ta main là parce que tu prends un pli. Et donc la main, on l'a mis où? Dans ton cul. Bah si. Main dans le dos. Main dans le dos. T'es prêt? 3. Ah ouais, bâtard. Non, mais ça, On savait. 500 balles. Oh, c'est bon. Merci beaucoup. Ouais, c'est bon, calme-toi. Faut que je m'entraîne un peu plus. Tu bosses dans un bar. Mais non, je suis célibataire mec, je me tape pas. Ah bah c'est ça. Moi je suis bientôt marié. Non, mais il est costaud. Non, il est costaud. Il est costaud. Non, il y a de la pêche. Ah ouais. T'as vu? Les t-shirts, ils sont sur le site internet. Voilà. Ah, il nous a bien eu avec son histoire de bras de fer. Il s'est désolé. J'y croyais. Je vais m'entraîner. J'aurais quand même pris à 26. Moi j'ai compris. Dans l'état, je l'aurais pris à 26. J'achète une montre sur Evolution en panne. Merde, je vais appeler tous les clients, je vais leur dire que c'est mort pour cette semaine. On va rentrer tout de suite. Je suis dégoûté, putain de sa mère. Mais c'est rien le Marco. La tête de ma mère. C'est une belle bête. Je reviens, je m'entraîne. J'achète un vrai établi de bras de fer. Mais je le rappelle, je vais chez lui, je l'encule. Mais c'est une belle bête. On ira filmer un petit entraînement de Marquis. Alors le DAV. L'hiver avec une bûche. Alors Ah ouais, grave, un gros training montage et tout à la Rocky. bon, on a Salut, mis tous BG. les rendez-vous clients. Ah ouais, là, on fait plus rien aujourd'hui. On bosse sur la Bravo, putain, il sert fort encore. Salut. Ouais, grave. Juste pour prouver, il sert fort. Salut, à plus, bonne rentrée les mecs. Non mais les gars, regardez les mains qu'il a en même temps. Ah ouais, mais ça se voyait. Les gars, dans la poigne, il y avait un indice quoi. Regarde la taille des Non mais c'est doigts. pas une question de noir. Ouais, c'est C'est une question de niaque. une belle bête. Ouais. Bonne bête. Ah ouais. Nickel. Bon allez, les mecs. Pour les Rentrez bien. Pour Allez, les salut. t-shirts, pour les t-shirts, n'hésite pas, t'as mon adresse sur les papiers. Pas de soucis. Allez, à plus. Il me dit, je suis dégoûté et tout. Il est vexé. Mais t'as vu la taille non, de je sais ses pas dents que tu- T'en j'ai as pas pris eu- un coup là dans Ouais, ton égo? ouais, j'ai pris un goût. Ouais. Ah oui, mais de fou. Là, j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie de faire des pompes et tout, de m'entraîner là. C'est la vie de ma mère, je te jure que c'est vrai. C'est quand la dernière fois que t'avais perdu un bras de fer? J'ai pas perdu de bras de fer. Ah putain. Mais oui. Anglaise comme ça, avec tu vois cette config, machin, les papiers et trucs. Ouais. C'est une caisse qui vaut pour moi 32-33. D'accord. Là je l'ai payé genre 8000 balles de moins Ouais. pour tous les petits trucs, voilà, tu Ok. vois ce que je veux dire. Donc t'as de la marge en méca même s'il y a voilà. Ah, Carrément. Pas trop perdant quoi. Carrément. Ouais. Maintenant que vous êtes aperçu que Marco m'a fait perdre 500 balles Je suis mauvais, je par faiblesse de bras. sa fierté d'homme. Non. Nul. Ah, bon les amis, vous avez vu ce qui s'est passé. En fait, c'était pas du tout prévu que j'achète cette voiture. J'en cherchais une sans vraiment chercher. J'ai mis un truc sur Instagram parce que sur le Bon Coin, c'était toujours les mêmes. Il y en a, je sais pas, 5 ou 6 qui sont en vente, mais ça part pas ou c'est très cher, etc. Et en fait, c'est un gars qui m'a contacté. C'est d'ailleurs le gars qui m'avait trouvé le blaster, tu sais, le 200 blaster bleu foncé là. Oui, ok. C'est ce mec-là. qui Avec le s'appelle- kit déco de fou là. Exactement, qui Ok. s'appelle Enzo, qui m'a dit écoute, moi j'ai mon meilleur pote, il a cette bagnole là.
Voilà, elle vient d'Angleterre, machin, elle roule, si jamais il est dispo et tout. Et donc après, c'est comme ça que s'est fait la vente. D'accord. Mais de base, c'était pas du tout prévu. Donc je parle avec le gars, on se met d'accord sur un prix. Je lui dis ok, tu me la ramènes quand et tout. Il a dû me prendre pour un cinglé, le mec. Hein. Ah bah ouais. Vraiment, et tout ça en vidéo, hein, dans la vidéo TCK, incroyable, tout en live. Le mec, il a dû me prendre pour un cinglé. Donc 2 jours après, il est là avec sa dépanneuse, nickel. On décharge, il me dit bon allez on va aller faire un tour, il conduit, il part, et la bagnole elle tourne comme un tracteur. Il me dit putain qu'est-ce qui se passe et tout. Et en gros il me dit ouais ça doit être la dump valve, elle a pris de la flotte. Attends je vais te montrer. Et il me dit ouais je suis sûr que c'est ça parce qu'elle était sur le plateau tout le long de la route et tout. Bon tu me diras qu'elle soit sur le plateau ou en train de rouler, ça change pas vraiment l'inclinaison du machin, mais bon. En gros voilà ce qu'il me dit. Il me dit, tu vois là, il y a la dump valve, d'ailleurs on le voit, hein, il y a de la flotte dedans, tu vois. Et il me dit ça quand ça s'ouvre, en fait ça part dans l'admission et ça fout de la flotte. D'accord. Et du coup dans ton mélange air-essence, ça c'est l'air, bah t'as de la flotte. À quoi, excuse-moi, à quoi ça sert cette dump valve? Faire Mais c'est que du tuning ou il y a une utilité? Oh j'adore, ça m'excite. Non c'est, alors ça doit avoir une utilité. Hein. Quoi, c'est pour refroidir, pour mettre beaucoup d'air d'un coup? Ouais, ça doit être pour réguler l'air je pense. Ou ça expulse de l'air ou ça aspire de l'air? Expulse. Ok. Je crois. Hein. Ouais c'est ça. Mais bon bref, il me dit voilà, il y a de la flotte qui est rentrée là-dedans et tout, donc il commence, il me dit ouais, en plus le gars était pressé et tout. Il me dit ouais bon bah ok machin, je lui dis bah ouais mais mec, moi la voiture tu m'annonces 26 000, je vais pas te sortir 26 000 € pour une bagnole qui roule mal quoi, tu vois. Bien sûr. Donc il me dit ouais je comprends machin, il m'explique, il me dit oh pire faut juste débrancher ça machin nan. Je lui dis bah vas-y bah fais tu vois, je lui donne les outils, il démonte, il me dit ouais, effectivement il y a de l'eau dedans machin, on essuie, on souffle. Il me dit ok là c'est bon, on remonte, on va essayer pareil. Il me dit il faut démonter l'échangeur parce qu'il doit y avoir de la flotte dedans et tout, ça doit être rempli de flotte. Donc il démonte le pare-choc, tout ça en étant pressé. Hein. Bien sûr. Enfin tu vois, il démonte le pare-choc, il machin, nanana. Moi je suis là, je suis bah ouais mais mon gars, en gros faut que tu fasses en sorte que ça marche, sinon c'est mort, tu vois. Ouais. Bref, il remonte, ça marche pas, on se dit bon bah faut prendre une décision, là il y a un peu plus de démontage que prévu. Vous avez vu les images. Je lui dis bah en gros il y a 3 solutions. Soit tu remets la bagnole sur ta remorque et tu rentres chez toi, mais bon j'ai pas spécialement envie, t'as pas spécialement envie. Soit tu la répares, soit en gros tu me baisses le prix, tu vois. Ah ouais. Donc on s'est arrangé sur un prix. À cause de Marco, c'est passé de 25 000 à 25 500. Et du coup, nous voilà aujourd'hui avec une Lancer Evolution qui prend pas ses tours correctement. C'est pas la première fois qu'elle reçoit la pluie cette voiture. Ouais. En plus c'est une voiture anglaise. Ouais, Il fait pas beau toute l'année en Angleterre. bien sûr. Donc elle a jamais bien tourné, c'est pas possible. C'est dû à quoi? Pourquoi elle a de la flotte qui rentre là-dedans? Alors moi, mon pronostic, c'est qu'effectivement il y a de la flotte, mais ça c'est uniquement dû à l'orientation de la dump valve ici. En gros, elle, faudrait la déplacer. Faudrait la mettre plutôt par là, tu vois, parce qu'en fait, là, vu qu'il y a une ouverture sur le capot, Ouais. tu vois, merde. Vu qu'il y a une ouverture sur le capot, en fait, ça coule dedans, et après, voilà. Mais si tu la, même juste au pire, tu la tournes un petit peu, ou tu rallonges la durite qu'elle a, tu vois, tu prends une durite un peu plus longue, Ouais. et tu viens la mettre ici, il y a peu de problème. Donc c'est juste l'emplacement de Voilà, ça. Mais exactement. elle a toujours été comme ça cette valve. Bah ouais, je sais pas. Moi, pour moi, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté finalement, parce que bon, pour moi, c'est pas grand-chose. D'accord. Ça va pas être un moteur HS ou un truc comme ça, tu vois. Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'en plus, quand je la démarre sur place, elle a pas de raté ou quoi que ce soit, tu vois. C'est vraiment quand elle est en charge. Donc pour moi, problème justement de suralimentation de turbo. Soit ils ont mal séché les trucs parce qu'il y a vraiment beaucoup d'eau qui est rentrée, j'en sais rien. Soit ça se trouve, peut-être à haut régime, il y a un problème et il y a peut-être juste simplement une bougie qui est dans le sac, tu vois. Ok. Donc on va voir. On se fait un petit test pour se rendre compte du truc déjà. Ah bah oui, bah évidemment qu'on va Allez, se faire vas-y, un ouais, test. je suis chaud. Bien sûr. Et volant, t'as pas dit volant à droite du coup? Ah, vrai, volant, vrai japonaise. Fast and Furious, Tokyo Drift, Ah monsieur. oui. Ah, bien sûr. Oh là là. Ah bah évidemment. Tokyo Drift. C'est la première fois que je monte à droite. Ah ouais, tu verras Enfin, ça. à gauche du ça coup, au fait côté bizarre. conducteur. Attends, je vais chercher les clés. Vas-y. Allez, grimpe, mon jeune. Ah ouais. T'as vu? Ah j'aime bien. On va laisser chauffer un petit peu. Hein. Ça fume hein. Elle va pas nous péter à la gueule quand même. Je pense pas. Ah t'as tous les petits indicateurs comme ça et tout. Ouais. C'est d'origine ça? Non, ça a été rajouté. Ah, ça a été rajouté, ouais. Combien de chevaux du coup ça fait ça? Alors, il y a deux cartographies. Donc, il y a une cartographie essence, samplon 98, et une carto éthanol. En essence, 360 chevaux, en éthanol, 380. Ah ils ont fait Une reprog éthanol, ouais. D'accord. Avec gros injecteurs, tout le truc qui va bien. Et tu vois, regarde, là, on a une petite plaque. Cette Ok. voiture-là, elle est numérotée. Oh. Il y en a 1000 exemplaires. Ça, c'est la 571. Ça rajoute
du prix à la bagnole, quoi. Tu Il y vois. a 1000 exemplaires ou 9999 exemplaires? Alors, je t'avoue que j'ai pas vérifié. D'après le gars qui me l'a vendu, il y a 1000 exemplaires. Après, D'accord, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse quand même mes petites recherches parce que ça se trouve... Il y en a Ça se trouve, il y en a- 9999. ça se trouve, c'est juste une plaque qu'il a achetée sur AliExpress. Sur là. Temu. Ouais, sur Temu. Et même au niveau de la place et tout, on est bien dedans. Hein. Ah bah après, c'est une voiture familiale. Hein. Ça, c'est fait pour aller faire les courses. Et tout. Siège auto derrière, Ah on ouais, est bien ouais. là. Mais par contre, t'as vu, t'es dans une vraie japonaise. T'as Ouais. vu les sièges et tout. Ouais, non, c'est très stylé. Oh. Ah, c'est ça, cette dumb valve là? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est Allez, ça. allons rouler, je vais te montrer quel est le problème. Prêt? Vas-y. Alors, regarde bien. Wow. Oh, doucement. Ah, ça marche de fou. Wow. Oh la vache. Putain, j'ai jamais ressenti ça. Quel est le problème alors? Là, il n'y a pas de problème. C'est bien parce que ça nous met sur la piste. En gros, à froid, il n'y a pas de problème. C'est en chauffant que du coup, la bagnole a des problèmes. Je regarde, je me mets en première. Là, elle l'a fait. Ah d'accord, c'est ce raté T'as là. entendu? Ouais. Je vais te le refaire. Ah ouais, ok. Tu vois, là, elle le fait. Wow, 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 wow. Oh putain. Je peux chier un peu dessus. Ah ouais, un peu là. peur, là Un peu là. Ah ouais, ok, d'accord. Et normalement, elle est censée aller à Ah, mais l'infini et ça normalement, pète pas quoi. Normalement, ça te choque. Bah déjà là, ça me choque un peu alors si. Ah ouais, Quand en tu panne, vas ça réussir te à la choque. réparer. Putain. Ouais, à froid, elle le fait pas. On commence l'enquête. Commençons l'enquête. Alors, tu veux voir un truc très stylé? Vas-y. Là, admettons, là, je m'arrête, j'arrive au restaurant. Hop. Hein? Allez. Tu viens, chérie? J'ai réservé la table. Hop, je ferme la bagnole. Allez. Arrête. Bah elle s'éteint comment alors? Elle s'éteint toute seule. En fait, c'est pour préserver le graissage du turbo, le moteur, le truc. Tu coupes le contact, t'enlèves la clé, tu peux fermer la voiture, Ok. partir, et la bagnole s'éteint au bout d'un moment. D'accord, ok. Et il n'y a pas de mode où tu peux forcer le. Bah, si je la fais caler. Ok. Je la fais caler, elle s'éteint, tu vois. D'accord, ok. Et là, regarde. Ah ouais, vraie bagnole de course. Là, tu te barres. Là, t'arrives au Ritz. Le voiturier dit, excusez-moi, monsieur, je peux avoir la voiture? Tu dis, mais t'es malade ou quoi? Je crois que je vais te laisser les clés de la Lancer. C'est un peu long quand même. Incroyable. Et là, on est bon. Il y a une autre particularité sur cette bagnole, c'est qu'elle a un truc, je sais, alors me demande pas le nom, hein, mais en gros, il y a un truc qui fait que il y a un shifter. Tu peux passer la vitesse en restant accéléré à fond. T'as vu déjà le passage de rapport comme il est violent? Ouais, Imagine. Donc, ouais. Donc pied au plancher. Pied au plancher, juste, tu débrayes, paf, tu passes ta vitesse, tu relâches, Sans. Toujours à fond. pied au quoi. plancher. Pra, pra, pra. Oh. Pied au plancher, ouais. Eh bah tu feras ça sans moi dans la bagnole. Eh ben voilà, c'est une super idée, à condition que je ne sois pas dans la caisse. Je te regarderai de loin. À froid, elle le fait pas. Comment il va? Ça va et toi? Tranquille. Ah, salut. Ça va bien? Il se parle depuis 20 minutes. Ouais, à froid, elle le fait pas. Là, on est parti avec Marco. Première, deuxième, j'ai réussi à mettre un peu. Puis après, au bout d'un moment, il y a des ratés. Donc peut-être, ce serait peut-être simplement une bougie, hein. C'est possible ça. Ou c'est la purge des étriers de frein. C'est la purge des étriers de frein. Alors il y a un capteur ABS à changer, mais je pense pas que le capteur ABS, ça nous coûte la merde. comme ça. Du coup, Après, à froid, ça le fait pas et à chaud, ça le fait. Segmentation, elle est morte. Faut changer le moteur moteur. HS. Ah. Moteur HS. Voilà, Moteur HS. tout simplement. Tu la rachètes 1000 balles, c'est ça? Vas-y. Oui, ça te se va? voit, ça se voit qu'il travaille ici, lui. Hein. Quelles sont vos. Nos idées. Ouais, vos idées, ouais. Bougie. Et en vrai, si les bougies ça fonctionne pas, on va faire un truc qui s'appelle un log. Log. Ok. En fait, on va prendre la valise, Dave roule, et moi je regarde les informations qui sont sur la valise, En live. et on regarde si tout est bon. Et si au moment où ça pétarade, si on a une coupure d'injection, ou si on a moins de pression de carburant, ou s'il y a un problème, et ben on va pouvoir le voir. Ok. Après, regarde, j'ai des bougies là. Hein. Bon, on commence par les bougies. Bougie, c'est voilà. Hein. On peut commencer par Après, les ça bougies. peut être une bobine, ça peut, enfin ouais, ça peut Mm. être plein de trucs. Et vous voulez pas vider la flotte qu'il y a déjà dedans? Il y a pas de flotte. Non, c'est bon, on a tout vidé là, c'est toujours pas le problème. La flotte, elle partira toute seule. Ouais, c'est la segmentation. Le tête, commence pas à dire des mots comme ça là. Des mots que tu ne Commence connais pas. Tu connais pas la Tu connais définition. pas. Commence pas à dire des trucs que tu vas pas assumer.
Alors, il faut que les réparations coûtent moins de 500 balles du Ça coup. va coûter 0. Voilà, il faut pas que je reparte Ah, c'est ce Marco soir. qui paye. Sinon, c'est Marco qui paye. Ah bah moi Si c'est c'est Bah, je paye le au-dessus. surplus, voilà. Si c'est au-dessus de 500 €, Voilà. il paye. Bah on commande un moteur tout de suite. Moteur HS. Direct. Et on fait une On va- prépa à 1000 chevaux et tout. On va appeler Marvin là, il va nous changer le moteur demain soir. On la rentre ou pas? Ou on fait les bougies ici? Moi, j'ai même pas envie de la rentrer. Les gars soient prêts tout de suite. Ouais, je veux changer les bougies là. Il va aller manger avec ce midi. Alors les gars, si on mange avec ce midi, je vous paye à tous un Happy Meal. Et sur ma note, hein. Je vous paye un quick. T'as déjà des bougies dans le truc de base, ok. En fait, c'est le gars qui les a changées. Donc ça, c'est les vieilles bougies. Mais si on en a une là qui est défectueuse, ben voilà quoi, tu vois. Ouais. Il y a une cosse là-bas qui est débranchée. Ouais, je sais pas où elle va. j'ai vu, ouais. Ah le cache il est cassé ici, t'avais vu ça? Quoi? Je vais rappeler le mec tout de suite. Tout de suite, je le rappelle, je lui dis, j'en veux pas de ta merde. Il coûte moins de 500 balles. Eh, pep, le tête, ça. Ouh là là. Tu m'as rééchangé mon embout. Y a pas la petite bille. Et ça, je l'ai mis dans ta servante à toi. Que la petite bille, tu me l'as perdue. Vous avez changé les deux alors? Ah mais non. Qu'est-ce qu'on raconte? Ça, c'est ma boîte Milwaukee. Tu as interdiction de la toucher. Quelle petite bille? Ah mais en fait toi tu mets les outils pourris dans ma servante. Ouais. Bah oui. T'avais pas compris depuis le temps? Ah, il y a le débitmètre qui était débranché si jamais je l'ai rebranché. Bah c'est ça le problème, c'est le débitmètre. Ah le cône il est sale hein. Ah mais ça se trouve, ouais, c'est ça. Regarde. Le cône il est archi sale. On va l'enlever. Genre, Oh, y a pas d'air regarde. qui passe? Il y a un mec il a fumé des cigarettes au-dessus. du tabac. Ça y est. Camel. Putain, il commence, Camel. s'il commence à renifler là. Camel. Là il y a des moustiques. Après, ouais, c'est vrai que le filtre à air, c'est pas bête. Ah, hein. non mais regarde. Qu'est-ce qu'il a? Il est rempli de crasse. Ouais, il est dégueulasse. Donc, genre filtre bouché, l'air passe pas et ça fait pas le job. En gros, ouais, c'est ça. hein. Parce qu'il a besoin de beaucoup d'air du coup pour fonctionner le moteur. Tu m'étonnes, vu la taille du truc. Alors, donc ça, c'est. Ok, donc une bobine comme ça, elle fait 2 cylindres. Comme sur les Volvo. Ah, donc en gros, les pistons, ils montent comme ça. 1, 4, 2, 3. Comme un. La symphonie. Voilà, exactement. Normalement c'est un 3-4-2 mais ouais. Ouais, mais non, mais ça, c'est pas un moteur normal, tu te doutes bien. Tu te doutes bien, le TEDS, quand même. Tu le vois bien, quand même, Non que mais c'est pas un peut-être qu'il moteur régule normal. lui à l'intérieur. hein. Écoute-moi bien, le TEDS. Tu vas arrêter de dire du mal de ma Lancer Evolution, s'il te plaît, C'est un 3-4-2. parce que sinon, ça va chier. C'est d'origine les combinés? Non, c'est bon, t'es fou, toi. Ok. Elle est équipée, la bagnole, hein. Là, tu vois, j'ai l'impression d'être un japonais dans un parking souterrain. Tu vois, genre le samedi soir. Les gars, on est dans l'incapacité de rentrer chez nous si la voiture ne roule pas correctement. Je préfère vous prévenir. Oh, le ventilateur est très petit. Parce que ça n'a pas besoin de refroidir, ça. T'as le pare-chaleur d'ici? Non. Ouais. Ok. Ça. Vas-y, ça. Non c'est bon, t'abuses. Ça Déjà les bobines. Ok, c'est bon. Eh ben allez, je démonte les bougies. Alors attends, fais voir la couleur des bougies là. Pratique ces douilles aimantées. Ça c'est les deux premières, regarde, elles Oula. sont bien blanches. Mais t'es sûr qu'il les a changées? En tout cas le cylindre il a pris pas mal d'eau hein. Énormément d'eau même. Ouais. Et les deux là sont un peu mieux. Ouais. Mais tu vois, les deux premières sont bien blanches. Hein. Eh, regarde-moi ça là. Ça je le fais jamais, je le fais que pour ma Lancer. Alors Dave, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça marche? Je viens de dire que je le faisais jamais. Alors voilà, je te présente le TEDS. Oh, Eh, bonne qualité, hein. bonne qualité du TEDS. Voyons voir. Pourquoi il a l'air gras comme ça le cylindre? Toi qui est gras. Ouais. C'est vrai que ça a l'air gras. Hein. Il y a un truc dans le cylindre. Ce truc-là, là? Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est chelou, non? Allez, ça commence. Je vais me dire le cylindre il est aussi miroir, il est autant miroir? Ouais, parce que regarde, c'est là où il y a des encoches pour les soupapes. Tu vois, là, il y a l'encoche pour la Ok. soupape, et là-bas, il y a l'encoche pour la soupape. Là, ça va nous faire la même chose. Si j'y arrive. Attends, hop. Ouais, tu vois? Ok. Ouais. Poli le machin, Ah, hein. c'est bizarre qu'il soit un miroir comme ça. Hein. Poli le machin. Tu arrêtes le Tu sais TEDS. que ça peut être ça. Hein. Non mais tu sais que ça peut être ça. Hein. Tu arrêtes. Un cylindre trop lisse? Trop miroir? La Cylindre segmentation, trop poli. t'as une bonne compression à froid. Bah là on peut mettre un coup de. Compressiomètre? Ouais. Ouais, mais du coup, là, le moteur est froid.
Faudrait qu'on ait un Non, mais il a tourné il y a pas longtemps et tout, ça va le faire. Hein. Faudrait qu'on ait un compresseur. Non, tu veux changer les bougies. Ouais. Moi, je veux changer les bougies. Ouais, on va devoir redémonter après. Du moins cher au plus cher. Exactement. Mais ça prend 30 secondes. Vas-y, fais-les tomber là. Oh. Quoi? Ok, donc ça, c'est bon. Bougie changée. Problème résolu. Voiture neuve. Voiture neuve, tu y crois pas toi, hein? Tu l'as pas assez reniflé. C'est une quelle année? Je sais pas du tout. Tu veux pas faire une prépa dessus? Il y en a déjà une. C'était pas les bougies. Ouais. Alors là, on peut essayer un truc, mais on peut pas rouler ici. Ah, c'est quoi? Enfin, on peut enlever le cornet, mais il y a trop de gravier. Ah ouais. Là, vu comment ça tape de partout. En plus, t'as pas de pare-boue. Ouais. Ouais. Bah Oui, si, oui. de ce côté-là, il y a le pare-boue. Hein. C'est vraiment là qu'il y est pas. Tu veux qu'on le tente? Vas-y, ouais. Faut pas qu'il bouffe du gravier. Hein. J'espère qu'on va pas bouffer du gravier. Sinon, le moteur est mort. Oh là là, regarde-moi ça. Ah, c'est bon, il y a un deuxième filtre. Ouais. Il y a un deuxième filtre. Marco, il est en train de prier pour que ça marche pas. Pourquoi? Ah non. Toujours pas. Non. Putain. Elle demande qu'à y aller. Ouais. Déjà, le DAF, c'est pas un problème d'eau. Bah alors du coup, c'est pas le filtre à air, donc on va le remettre avant qu'il y ait beaucoup de merde qui rentre dedans. Et là, le Tez, il a trouvé la prise au BD. On va voir si, avec l'électronique, on arrive à avoir des infos de ce qui se passe. Mais ouais, complicado. Quel est le plan, le TEDS? Baisser le moral du DAV. Le DAV? Ouais. Et du coup, on est toujours sur le truc de. Il avait faux, et c'était faux, hein. C'est pas juste de l'eau dans l'échangeur. Ah bah là, on est sûr que c'est pas juste de l'eau, ouais. Le moteur, il est mort. Le moteur, il est foutu. Oula, ouais, c'est tout en anglais, là. Donc, c'est quoi? Hop, on va mettre session automatique. Allez, trouve-moi ça, s'il te plaît. Bagnole neuve, comme ça. J'espère qu'il peut rentrer dedans. Combien de bornes? Je sais pas si on a dit. Alors, elle a 75 000 miles. Ce qui fait Je sais pas. Plus 100 000. Plus de 100 000. Plus de 100 000, ouais. Plus Ok. de 100 000 km, ouais. 130, peut-être 130 000, non? Quand j'étais petit et que je regardais Fast and Furious, Ouais. et que je voyais qu'il était à 160 et il était comme un ouf. Ouais, je toi, disais, tu te mais disais, mais attends, mais il se fout de ma gueule. qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est à 160. Même mon père, avec son espace, il prend plus fort. C'est vraiment, je me disais ça. Hein. Ah, c'est vrai. Je savais même pas c'était quoi des mills. Ils sont en miles. Le TEDS, il lisait MILF. Il disait, bon, ouais, si, c'est bon. Je connais. Tu cherches quoi? Je regarde. Ça va? Ouais, ça va. Tu l'as pris dans la gueule, pile. Ah ouais? Ah, de la flotte? Ouais, un peu de flotte et d'air, quoi. Niveau de confiance? 5. 5. Formation. Eh, volant Momo, hein? Ah ouais. Eh, D'origine? D'origine. C'est vrai? Ah oui? Tu regardes quoi comme info, le TEDS? Ah, justement, j'ai pas beaucoup d'infos. Ah, j'ai quasiment rien en infos. Et du coup, quand tu roules, qu'est-ce qui se passe? Ça fait une coupure ou. Bah, tu sais, en gros, tu sens que. Comme si. Il y a un problème de turbo un peu. Et là, quand tu t'accélères à fond, il s'arrête à combien de tours? Enfin, Ah, il est bien là. mais C'est quand bon, t'accélères, t'as plus rien dans le sac, tu peux plus accélérer Ouais, plus. mais tu sais, j'ai l'impression qu'elle veut y aller, mais que. Genre par exemple, elle arrive à 4000 tours et t'accélères, mais. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, ok. Ah, parce qu'elle monte, hein. Donc le Elle moteur monte. est brut à haut régime. Ouais. Ouais, c'est ça. Sur place, tout va bien. T'as reniflé un truc? Il a flairé une piste. Il a flairé. Une petite durite. Une petite durite, un capteur pas branché, mais bon, ça va te mettre sur cette voiture-là, c'est déjà le troisième. Ouais, c'est bon, t'inquiète, le devant. Allez, vas-y. Voilà. Je t'aurais bien desserré dès le début. Ouais. Tout est de ma faute. Comme d'hab. Quelle idée d'acheter une Lancer Revolution qui marche pas? Et elle marche, c'est juste il y a un truc.
Ce qui fait qu'elle marche pas. Il y a un petit truc. Il y a un truc. Ok, donc déjà là, il n'est pas branché. Je sais pas ce que c'est. Alors, pour moi, là tout de suite, Ouais. c'est soit on a un problème avec le turbal, Le turbo, ouais. ou soit on a un problème, il y a quelque chose qui coupe l'arrivée d'essence. Fuel cut. Cut l'arrivée des Fuel cut. Putain, il parle anglais. Eh, he's very good, hein. Il s'adapte. He's very Il good, hein. s'adapte à la bagnole. Et du coup, on a notre boîtier qui est juste là. Je vais chercher un tapis pour me mettre en bas là. Mais vous voulez pas qu'on se la rentre et On se la rentre. on se la rentre. Ah, non. Vous voulez pas qu'on se la rentre? T'as vu, il y a plein de flottes là-dedans. Hein. Rempli d'eau, ça. Mais ils l'ont déjà démonté. Ouais, mais s'il y a de l'eau dedans. Ça se trouve, il avait raison, le mec costaud. Le mec qui a battu le... Le mec qui a battu le Marco au bras de fer. Qui l'a humilié dans la France entière. Du coup, on fait quoi? On la rentre ou on la je sais rentre pas? moi. Parce qu'en vrai, si tu penses à la théorie du mec costaud, du mec qui a battu Marco au bras de fer, Le bâtard! il y a de l'eau dans l'échangeur. Moi, et dans j'écoute le- jamais les gens qui vendent Oui, des mais voitures. admettons. Là, on constate qu'il y a de l'eau. Mm. Dans tous les cas, c'est pas bien bon pour notre mélange, ça. Mais si tu veux redémonter l'échangeur, vas-y. En vrai, on le démonte, on le met devant le chauffage là-bas, là. Mais juste, s'il y a un peu d'humidité, c'est rien. Mais par contre, s'il y a de l'eau, tu vas le voir juste en faisant ça. Hein. Ouais. Donc s'il y a de l'humidité, c'est rien, tu dis toi. Ouais, s'il y a de l'humidité, c'est rien. Mais par contre, s'il y a de l'eau, une flaque, oui, là, il y a un problème. Garage tout nickel, tout neuf, bien équipé. Pouah, couché par terre. Ouais, dans c'est la comme flotte. ça. Mais en fait, tu vois, on a du Milwaukee. Avec du Milwaukee, on peut travailler partout. La vraie mécanique, c'est ça, mon gars. Ah, ma tête, elle passe pas. Il est trop gros, mon crâne. Oh, il y a un problème. Trop gros crâne. Tu peux lever un peu la voiture, le Dave? Bien sûr. Oh putain, il a vraiment la tête dessous. Oh putain, c'était dangereux ce que t'as fait là. Mais pourquoi? Bah t'as mis ta tête et il l'a soulevé à main nue la bagnole. Il a vraiment passé la tête dessous, tu le relâchais, il s'est écrasé. La position est incroyable. C'est bon, tu peux lâcher. Je peux te mordre d'ici là. T'es Je sûr peux te mordre. T'es en train de débrancher quoi, le TED? Regardez si la wastegate du turbo elle bouge ou pas. Pas réussi à débrancher ce machin. Smash. Smash. Just a panther que c'est ce machin. Just a Panther. Just a Panther que c'est ce machin. Alors moi, je m'occupe de l'échangeur. Je vais vérifier s'il n'y en a pas de l'eau dedans. Parce qu'effectivement, ça pourrait foutre la merde. J'y crois pas trop, mais je veux le faire quand même. Je vais être bête et obéissant. Je vais faire ce que le mec m'a dit. Si c'est pas ça, je vais rappeler le mec, lui dire ta voiture c'est de la merde. Peut-être il a démonté le moteur en deux. Il a tout ouvert, on n'a rien trouvé. Il a tout senti. Il a tout reniflé, les odeurs sont normales. T'as rajouté ses cœurs, bonjour. Elle a pas retiré quoi? Je voulais savoir si je vidais mon FAP, est-ce que ça risquait de faire une contre-pression au turbo ou non? Alors ça risque pas de faire une contre-pression, mais ça va faire un effet Venturi à l'intérieur du filtre à particules si vous le videz juste. Mieux vaut mettre une downpipe. J'entends très mal. Ok, bah impeccable, merci pour le renseignement de plus. De rien. Juste tête de Neuil. Eh, c'était un portugais. Numéro portugais et tout. C'est pour ça que t'as été sympa. Ouais. Il est raciste, il aime pas les Français. La France, tu l'aimes. La phrase de fou. Ouais, après moi je me dis, c'est bizarre pourquoi le débitmètre était débranché. Mais il était pas débranché, c'est juste qu'ils l'ont pas rebranché. Est-ce qu'il y a de l'eau? Il n'y a pas d'eau. Voilà. Ah, Si, il y a de l'eau. Un peu de flotte. Non mais il y en avait un tout petit peu. Il des gouttes. Et il souffle dedans. Il y avait un peu d'eau hein, quand même, hein. Ouais. Pas censé y en avoir. Hein. Il y avait 2 gouttes. 3 gouttes. Ah, regarde, 4 il gouttes. y a pas mal de gouttes là. Puis on essaye sans échangeur comme ça. Ouais, mais un petit coup de soufflette dedans. Mais moi ça suffit pas pour que... Ouais, pour que ça foute la merde, on est d'accord. Alors j'ai chauffé et soufflé l'échangeur pour qu'il sèche complètement. Il y avait de la flotte. Ouais, il y avait de la flotte, ouais. Ça sortait encore. Pas énorme, tu vois, mais il y en avait. Et l'échangeur, il sert à quoi dans le circuit? L'échangeur, il est là pour choper de l'air pour le turbo. Le problème, c'est que s'il chope de l'air mouillé, forcément, ça va pas. Et toi, le tête, t'as changé un truc? Non, moi j'ai démonté les durites qui sont ici. J'ai vérifié s'il n'y avait pas une durite qui était percée ou quoi. Et j'ai débranché la batterie parce que je me dis qu'il n'y a pas de défaut, mais si à un moment le calculateur il a détecté une surpression ou quoi, alors peut-être qu'il coupe l'injection ou je sais pas. Non. On est dans le flou un peu. On est dans le flou. Moi j'ai tout remonté en haut. Parfait, j'aime bien. Eh ben, test numéro 3. C'est déjà le 3e test. Ça fait peur. Là les gars, si c'est ça, ça veut dire qu'on sait pas si c'est la batterie ou l'échangeur. Ouais. Ça sera l'échangeur. Ok. Donc là déjà on est à 1 bar 5. Ok. Putain. Ok, là elle est montée fort.
peut-être un Ouais. peu mieux, mais Ouais. parce qu'elle a refroidi, non? Je sais pas. En tout cas, on monte à 2 bars. Hein. Eh, On monte à 2 bars. 2 bars, c'est pas mal. Ouais, juste avant 2 bars. Ok, mais pourquoi elle coupe comme ça? T'as vu là? Elle coupait pas comme ça avant. T'as vu la coupure là? Ouais. Avant, elle le faisait pas ça. C'est la merde. C'est pire. C'est pire. Ah, ça va juste avant 2 bars. Est-ce que ce serait pas juste un problème de réglage turbo finalement? Non, c'est pas bizarre. Là, le fait que ça coupe comme ça et tu sais, bam, 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 moi je pense vraiment à de l'essence, tu sais. Coupure injection? Ouais. On va débrancher le débitmètre, faire un essai comme ça. Si, en gros, s'il n'y a pas de différence, potentiellement ça peut être un débitmètre qui est dans le sac. Non, s'il y a une différence justement. Si là, elle marche mieux. Ah Ouais, oui, ok. ouais, dans ce sens-là, ok, ouais. ok. Ok. Et Ok, ça peut ok. prendre l'eau. J'ai compris. Il a pu cramer en prenant l'eau. Prendre l'eau, oui, Normalement, après, c'est censé être étanche. mais ouais. Ouais, mais bon, quand tu vois le truc. Et sinon, moi je verrais bien un bougie bobine, hein, le TEDS. Hein. Bobine, c'est possible aussi, mais après, Ah, si oui. on part sur c'est des possibles, c'est possible que ça soit Ouais. la pompe, Ouais, c'est la possible pompe que de ce soit plein de gavage. trucs, ouais. C'est possible que ça soit plein de trucs. Ce qui me paraît bizarre, c'est qu'elle tourne vraiment sur ses 4 cylindres. C'est vraiment dès qu'il y a besoin d'être en charge que. Mais c'est surtout à pleine charge du coup. Ouais, à pleine charge. Marco, il se dit putain, ça marche déjà bien quand on va arriver à 8000 tours. Il va se dire waouh. Mais attends, il y a un truc que je me dis peut-être. Tu vois, quand j'ai démonté les premières bougies, les deux là étaient un peu plus blanches que les deux là. Est-ce que. Ah ouais, non, bah non, c'est pas logique que ça soit bobine du coup, vu que c'est pas les mêmes. C'est pas logique. T'es prêt? Vas-y. Oula. Oh, il n'y a pas d'huile. Pas d'huile là-dedans. Là, on est censé Il n'y a être. pas d'huile. On est censé être entre les deux encoches Arrête. là, tu vois. Et là, on est là. Ça peut Au bout venir du de ça. 4ème putain. essai. Le mec qui a battu Marco au bras de fer, il nous l'avait pas dit ça. Le mec qui a humilié Marco, il nous l'avait pas dit ça. Voilà, donc il se peut qu'on ait le calculateur qui reçoit une une mauvaise. sécurité, hein. Ouais, il reçoit une information comme quoi la pression d'huile n'est pas bonne à haut régime Ouais. Il Et coupe du coup, il par coupe. sécurité. par sécurité. Ça m'étonnerait pas des Japonais, ça. Hein. Déjà, puis ils sont forts. Ils sont forts les Japonais. Ouais, ils sont forts. Des fois, Remettons de l'huile. des fois, ils te font des sushis, c'est hyper technique. Hein. Mais c'est un truc de malade. Hein. Les meilleurs, moi, mes préférés, c'est ceux où il y a du fromage dedans. Ouais, moi aussi. C'est un petit peu de T'as déjà goûté les. Philadelphia, là. Tu connais ça? Bah oui. T'as déjà Le goûté fromage les de bite. eggs. Ah ouais, avec les œufs autour, là, bien C'est sûr. bon, ça bien aussi. sûr. Je vais chercher de l'huile. On met quoi? Ah, attends 75, 140. Non, ça, c'est de l'huile de boîte, en fait. Là, j'ai que de l'huile de boîte. Que de l'huile de boîte. Ouais, c'était très raciste de dire que les Japonais faisaient bien les sushis, non? Bah ça non. Ah, ça va. Nous, on fait bien le La bœuf fondue. bourguignon. Ouais, voilà, le bœuf Voilà, bourguignon. les escargots. Voilà, nous, on est des mangeurs de grenouilles. T'aimes bien les grenouilles, toi? Ouais, j'adore. Moi, j'aime bien. C'est bon? T'as jamais mangé des grenouilles? Arrête tes non, conneries. Je sais pourquoi le Thèse ne mange pas de grenouilles. Parce que tu sais, c'est trop long. Il n'y a pas assez de viande. Mais il pour, mange tout, même les os, lui. Ouais, je pense que tu lui mets des grenouilles. T'as jamais il mangé de mange grenouille? Ça se mange pas en une fois? tout. Non, faut manger que la chair et tout. C'est comme du poulet. Non, c'est très bon. C'est comme les sardines. Vous, les sardines, vous les mangez petit à petit. Nous, les sardines au Portugal, tu sais, les petites sardines là, Ouais. tu vois quelqu'un, il le prend, il mange Ah la ouais. queue et tout avec. Ah ouais. Même pas cuite, comme ça, de la Ouais, merde. ouais. Non, Il mais, la- non, il mais la tu sais, pêche. les sardines qui font cette taille là, petites sardines comme ça là, c'est direct dans le gosier. Hein. On met quoi comme huile dans cette bagnole? Arrête. Regarde, tac. Spécial les obligés. Regarde, Mitsubishi. Ah ouais. C'est marqué Porsche. Ouais. Allez hop. Ça ira bien. C'est marqué poche. C'est marqué poche. Ça, par contre, il est très flex, tu vois, j'aime bien. Fait de l'escrime le Thèse. Bien évidemment. Marco, il va se casser la gueule. Vas-y, mets-lui tout dans le bazar. Mets-lui dans le bazar. Et tu sens l'odeur? Je trouve que ça pue. Sans les sardines. Ça pue, non? Ah, mais attends. En tout cas, il est rempli d'humidité. Hein. Tu vois, là, toutes les petites bulles. Ça sent le Marco. Putain, il a humé. Non, mais ça m'a fait penser à de la bouffe. Mais t'as faim là, non? Ouais, j'ai faim de fou. Mais Qu'est-ce que tu si, bouffes? c'est pas que ça pue, mais il y a une petite odeur. Ok. Non, ça pue. Ah oui, là, il y a une Ouais, odeur ouais. qui pue. Ouais. Il y a quoi, de l'éthanol? Ouais, il y a de l'éthanol dans le. C'est pour ça cette odeur. Sans la bétoire. Ouais, c'est bon. On est bon là, non? On est là. Entendu. On est bon? On est bon. Ouais, on est bon.
Ok. 6e test, cette fois avec de l'huile. Moi, je serais même d'avis qu'on rebranche le débitmètre et que là, on sait que c'est bon. Je rebranche le débitmètre. Vas-y, le débilemètre. Tout le monde dit oui. Et au pire, si ça fait pas, on le débranchera en route. Ouais, au pire, on la brûle. Ça fera une bonne vidéo, ça. On brûle une J'achète une Lancer. Lancer Evolution en panne, je la brûle. Ça se passe mal. Elle est morte, je la brûle. Déjà, la pression d'huile, là, elle est à 6. Quoi, avant, elle était à combien? Elle était beaucoup plus bas. Par contre, c'est bizarre parce qu'elle va après le 7. Ok. On est sur un test valide. Là, c'est le bon test, les gars. On n'est pas sûr encore. En fait, le seul problème de cette bagnole, c'était le niveau d'huile trop bas. Moi, je vous le dis. Par contre, si c'est ça pour l'année, ils sont très forts. Hein. Ils sont très forts, c'est des Japonais. C'est vrai. C'est Fais gaffe, Mitsubishi. Ouais, t'inquiète. Un beau bruit, hein. Merci. Merci. Je crois qu'il parlait de ma voix ou du son de la voiture. Non, le bruit de ton paix. Ah ouais. Là, c'est toi qui as relâché ou ça a Ah, c'est moi qui ai relâché, Ok. ouais. Bah, tu vois bien qu'on était au bout de l'allée. ouais. Mon genou, il a tapé contre le tableau de bord, j'ai cru que l'airbag allait sortir. Ça coupe. Eh merde. Ça fait que couper. Chier. On débranche le débitmètre. Vas-y. Il a l'air de fonctionner vu que le régime il a changé. Ouais, puis j'ai un voyant moteur qui s'est allumé direct. Ah ouais, bah là. C'est pire. Stylé. Tu veux faire quoi? Baisser la pression du turbo. Là, on va se dire le 1. Là, j'ai dévissé d'un tour. Donc j'ai mis moins de pression. Moins de mais pression. j'ai compté exactement combien j'ai enlevé. Le moteur il est toujours là ou pas? Ouais, il est là. Là, faut qu'on regarde en même temps à combien il charge. Ah, il s'arrête à 1,6. Ah ouais. Ouais, là il s'arrête à 1,6. C'est un peu mieux, elle a moins Ouais. elle saccade moins vite, tu vois. Tu veux que je redescende encore un peu? On peut essayer, hein. Allez, on va y arriver. Ok, là on a un tour et demi. C'est pas moi qui ai coupé. Ah bon, on a un souci qui vient d'ailleurs. Tu vois, elle veut pas y aller. Ok, alors il y a un truc qu'on pourrait essayer Ouais, quoi. pour savoir si c'est une durite qui est déchirée dans la pompe. Je pourrais mettre le plein. Ah, le plein. Ouais. Ouais. Et au moins comme ça on est sûr de savoir si c'est une durite qui est déchirée dans la pompe ou pas. Tu sais, s'il y a une durite qui est déchirée à un endroit, ça veut dire que quand il ne demande pas beaucoup de pression, ça va encore, tu sais. Ouais. Et quand il demande beaucoup de pression, et ben, il y a une fuite à cet endroit-là. Ouais, on a un problème de pompe de gavage. Ouais. Sinon. Je vais remettre les tours que j'ai enlevés. Ouais. Sur mon... Du jus. C'est du jus. Bon, alors ça, c'est la théorie du TEDS. Il a dit, si la pompe de gavage elle a un problème, peut-être que le tuyau est percé ou un truc comme ça, il faut mettre le plein pour éliminer la cause. Je vois pas trop pourquoi, mais On fait confiance au TEDS. fais confiance au TEDS. Par contre, si ça marche pas, enfin si ça donne pas une réponse. Ça va se compliquer. Eh, viens soulever le... Regarde. Oh. C'est aileron carbone, mon gars. Il est léger de ouf, hein. Je vais peut-être le faire repeindre, l'aileron. C'est stylé carbone, mais je trouve que ça serait mieux s'il est bleu pour la caisse. Ouais. J'aime pas aileron noir comme ça avec la caisse bleue. C'est pas d'origine, comme ça on est d'accord. Hein. L'origine, c'est de la couleur de la caisse, quoi. Alors en soi, c'est bien parce qu'il est en carbone, mais je pense peint, ça sera mieux. Alors là, je suis obligé de passer par là parce que regarde, en gros, il m'a dit ouais, normalement, t'as un câble pour ouvrir le machin, mais je sais pas quoi ce qu'il m'a raconté. En gros, je dois l'ouvrir comme ça. Allez, bois, ma grande, bois. Voilà. Normalement, il y a le plein dans la caisse. Comment je le sens? Bah, je le sens pas du tout. Non, là justement ça sent rien. Sans rien, ouais. Par contre t'as vu?
Ça sent l'éthanol et ça sent la même odeur qu'il y a dans... Tu vois, tu rajoutes l'odeur de l'huile. Ouais. En vrai, qu'est-ce que t'en penses? On fait un essai comme ça, si c'est pas concluant, on prend la compression des 4 cylindres? Ouais, ça peut être bien, je pense. Tu crois? Vu comment ils sont miroirs. Mais on prend une compression à chaud? Bon, on veut faire les deux. On prend, ouais. Ok. Ok, et ben allez, allons C'est une tester grosse ça. différence entre à froid et à chaud. En vrai, on peut même remonter le pare-choc avant, hein, parce que là, du coup, on sait que c'est pas l'échangeur. On l'a démonté, vidé, nettoyé, soufflé, séché, remonté. Je suis dans les verbes du premier groupe en ce moment, avec Elias. Tu vois? Ok. J'avais oublié ces trucs, moi. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, tu verras, toi. Ouais. Tu vas te retrouver dans des trucs, mon gars. Ouais. C'est chaud, hein. Allez, go. Tu battes le volant? Ça va bien, perso. Je l'ai acheté à Alain Prost. Ah, par contre, là, l'échappement, c'est un vrai bazar. Hein. L'échappement, T'y c'est rentres un vrai- tout dedans. C'est un vrai bazar. Elle tourne comme ça à cause de l'éthanol. Qui est froide, non? Ouais, je pense. Du coup, j'ai même pas pris les tours là. Ah, là, elle charge. Hein. Sursauter, il va avoir un peu. Vas-y, va chercher les tours. Ouais, j'ai Ah, sa mère! Oh la vache! Faut réessayer là, elle est chaude. Ah bah ça a bugué hein. Quand ça a bugué? Bah là, regarde. Ouais, mais quand t'as relâché. Oh ah! Mais là, t'arrives au rupteur encore heureux que ça s'arrête un jour. c'est pour ça. Le type, il monte à 8000 tours. Elle a bugué pour toi? Ouais. Mais t'es sûr qu'elle mais bug, là? Ouais, je crois qu'elle bug hein. Ah ouais. Mais je pense parce que On a, t'es au volant que tu te on n'a rends pas compte, senti c'est ça. bon, Hein. ouais. Bah, on s'est mis à hurler avec Teddy. Ouais, ça marche les gars hein. Je crois qu'elle marche bien là. Je Hein. crois qu'elle marche. Bah je sais pas, en tout cas on n'a pas eu cette sensation dans le trou de balle comme ça. Hein. Là, t'es... Là, on a vraiment eu le trou de balle qui chantait, encore une fois. Hein. Je pense parce que t'es au volant, c'est pour ça que tu te rends pas compte. Ah ouais, de ça. là ça nous a collé. Ça marche de ouf. Là ça nous a collé et il y a eu la sensation dans le bide là. C'est surtout ça que j'ai retenu. Il a pas hurlé de tout à l'heure. Oh, c'est bon les gars, la caisse est réparée. C'est quand même beau. Hein. Beau machin, comme il dit. Alors attends, j'aurais envie de dire que la partie carbone là, elle va au-dessus peut-être. Tu vois, j'aurais bien vu un truc comme ça moi. Attends, Oh là 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 là, il a pincé le câble. Parfait. Tu vois ça? Pare-choc, il est remis, il est reclipsé là. Là, je peux aller rouler direct si je veux. Là, c'est quelque chose. Alors attends, je vais mettre toutes les vis. Là, moi, celle-ci, je l'ai eu à 25 000, 25 500 parce que t'as perdu le bras de fer. Mais en vrai, tu veux la même carte grise française avec le volant à gauche, machin, c'est facile 40 000 minimum. C'est un prix, c'est très très haut. Et en fait, je pense que ces bagnoles-là, elles avaient une petite hype, tu vois, mais vraiment, c'était très niche. Toi, c'est pas tout le monde qui veut conduire en Lancer Evolution et tout. Et en fait, dès que la 10 est sortie, ils ont tout changé. La gueule de la bagnole, le moteur, c'est plus le même parce que ce moteur-là, il est réputé de ouf. C'est un putain de moteur. Tu vois, d'origine, il fait... Alors, au Japon, il fait 280. En Europe, ils ont été obligés de les brider à 265. Ok. C'est le même moteur, mais t'appuies sur un bouton, il fait 280 chevaux, en Ouais. gros. Mais enfin, voilà, tu fais 2-3 modifs, le truc, il prend 400 chevaux facile, quoi. Trop stylé. Tu vois, tu peux même, il y a des Lancer Evolution qui font 800 chevaux. Tu vois, des turbos énormes, enfin voilà, mais ça se bricole très très bien en tout cas. D'accord. Et c'est des très très bonnes voitures. Et du coup, la caisse, elle a pris une cote de malade. Je pense sincèrement que c'est à cause de la 10 qui a tout niqué. elle a quoi. descendu le niveau Ouais. et les gens se sont dit waouh, les 7, 8, 9, elles étaient tellement bien. Ouais. Et du coup, la cote, elle est montée comme ça. je Plus pense. un coup de Fast and Furious. Plus voilà, avec la les nostalgie films. et tout. Il faut savoir que la Lancer Evolution, une des premières fois qu'elle est très connue au cinéma, c'est dans Taxi 2. Oui, Parce que les Yakuza, ils ont des Lancer Evo. Ouais. Mais c'est des avant, tu vois. Ça doit être des Evo 3, 4 ou 5, je sais plus exactement le modèle, mais bref, c'est avant la 7, 8, 9, tu vois, bien avant. Et en plus, quand Taxi est sorti, ces voitures, personne ne les connaissait. C'était vraiment des bagnoles de fou, quoi, tu vois.
Et après, bien sûr, Too Fast, Too Furious, où en gros, Paul Walker, il a la jaune balle de tennis un peu là. Ouais. Ça, en gros, la bagnole venait de sortir, elle n'était pas connue. Ouais. Les gens étaient habitués à l'Evo 6, d'un coup, paf, lui, il pop avec une Evo 7. Plus Tokyo Drift derrière. Plus Tokyo Drift derrière qui a confirmé le truc. Enfin voilà, c'est une caisse de cinéma, mais c'est une caisse de rallye qui a une histoire de fou en rallye. Et c'est une caisse qui est connue Elle est connue et en rallye parce qu'elle a un palmarès de fou et c'est une putain de bagnole. Elle est connue et dans le tuning parce que c'est des bagnoles qui se modifient super bien. Tu veux en acheter une? Gros banger. Tu veux en C'est acheter beau, une? hein, franchement, Là, c'est t'as presque incroyable. envie d'en acheter une. Je t'ai convaincu, j'ai l'impression. On va pouvoir tester la bête. Maintenant qu'elle a récupéré tout son honneur. T'es prêt? Vas-y. Bim. Oh là là. Vraie voiture d'homme, Oh, la ça. beauté de la caisse. Oh là là, j'ai envie d'aller drifter sur un parking dans un port. Dans un port, comme un port. Ouais. Hop, les amis. Juste avant qu'on fasse l'essai de la Lancer Evo, n'oubliez pas, il y a toujours le petit concours pour gagner la GT86. Cette voiture, les gars, c'est une folie. J'arrête pas de vous le dire, mais c'est une dinguerie. Il y a quelqu'un qui va repartir avec cette voiture. Le concours va jusqu'au 1er janvier, donc faut se dépêcher. C'est encore, il y a plus que quelques jours, c'est plus très long. Je rappelle, hein, vous avez le site en description pour tous ceux qui veulent participer. C'est tcqrmotor.fr, TCQR Motor tout attaché. Vous avez le pack 1 avec un t-shirt à 24,99, une participation. Vous avez le pack 2 où c'est un suite à 45,99, vous avez 2 participations. Et le pack 3, vous avez un t-shirt, un suite, 4 autocollants, une Santorette offerte pour 3 participations, les amis. Donc profitez-en pour tenter de remporter cette magnifique Toyota GT86. Profitez-en jusqu'au 1er janvier. Wow. C'est violent. Et là, je suis en 3. Hein. Ouais. Il y a 6 vitesses. Oh, le bruit, c'est le bruit qui est impressionnant. Ah ouais, j'adore. C'est la violence et de l'accélération et de la décélération. Exact. Histoire de pompe, du coup, là. Hein. Ça a l'air d'être ça, là. Hein. Ben, c'est ça, en fait. Le raisonnement du TED, c'est très bon. En fait, vu que la bagnole a été convertie à l'éthanol, ça a tendance à bouffer un petit peu tout ce qui est pompe immergée. D'accord. Et là, la pompe a déjà été changée, mais si la pompe a été changée ou alors peut-être elle n'a pas assez de débit, Ouais. tu vois, c'est possible. Et là, le fait de lui mettre le plein, en fait, on la gave, ce qui fait qu'elle a un surplus d'essence et elle est obligée de distribuer correctement. Tu vois ce que je veux dire? Ah, le freinage aussi, c'est spécial, hein. C'est des freins qui demandent à être tout le temps chauds. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pour ça qu'une bagnole comme ça, par exemple, sur autoroute, ça peut être très dangereux parce que sur autoroute, tu restes 40 minutes sans freiner, tu vois. Ok. Et d'un coup, tu as besoin de faire un freinage d'urgence, tes freins sont pas spécialement chauds, c'est là que tu peux vite finir dans le décor, quoi. Bon, là, on arrive sur une voie rapide, on va pouvoir monter à 90. Oh la vache. La vache. Wow. Ah, ça fait vraiment la sensation dans le trou de balle. Quand c'est comme ça, c'est que ça marche. Ah ouais. C'est un régal. Ah, j'adore. Caisse de rallye. Pas mal. Bon alors, le tête. Le diagnostic était bon. On est parti avec le plein. On a décollé, on est parti en enfer. Le Marco, là, il a le trou de balle qui le chatouillait. Non. On a bazar réussi tout noir, là. à arriver sur la voie rapide. On est monté très vite à 90. Ok. Et au bout d'un moment, elle a commencé à faire un petit raté. Puis après, en fait, tu sens qu'elle a pas assez pour charger. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais En c'est gros- déjà beaucoup mieux qu'avant. Ah ouais, bah là, en partant, c'était nickel. Ok. Si j'y vais progressivement, j'arrive à la faire monter, mais elle manque encore de Ok. jus, tu vois. Mais par contre, si j'y vais franchement, eh ben, ça suit pas. Ok. Mais là, en revenant seulement. Et tu vois, ça a bouffé pas mal. Par contre, ça consomme de ouf. Hein. Ouais. Ah, mais ça consomme c'est un truc de malade. Hein. Ouais, mais après là tu roules pas en mode normal quoi, t'es en mode. Ouais, là, je suis en mode, Mode démo. Démo. Voilà. Donc, ce qu'il nous faut, une pompe, mais il faut qu'on prenne une pompe. Ouais, ça se trouve c'est juste les durites, ça se trouve là on démonte et c'est juste les durites.
Ah ouais. Ah oui. Parce que l'éthanol, en fait, moi j'ai une caisse et sur ma caisse, et ben l'éthanol ça avait bouffé les durites. Et du coup j'avais des petites fuites un peu partout. Mais par contre quand j'avais le plein, et ben j'avais aucun souci. Par contre quand il était quasiment en réserve, c'était un bordel monstre. Bon, on commande une grosse pompe. Pompe haut débit. Des durites surtout. Et des Parce durites. que ça se trouve c'est juste les durites le problème là, c'est pas Ouais. la pompe ça se trouve. Par contre, c'est pareil, il faut qu'on commande des freins impérativement parce que là, tu sais, ça doit être des freins typés circuit, je pense. En fait, Ouais. ils demandent à tout le temps être chaud à mort. Et là, dès qu'on roule un peu et que je freine, Ah mais ça c'est normal. De quoi? Ça c'est normal. Ouais, mais il faut changer. Non mais sur toute caisse comme ça t'auras ce bruit là. Non, faut changer. Non t'auras toujours ce bruit Je là. veux changer, je veux 4 disques, plaquettes, 9. Mais t'auras toujours ce problème là. Si tu veux pas ce problème là, faut mettre des disques ventilés percés. Eh ben, on va les percer et ventiler nous-mêmes. Non mais je te parle sérieusement. Là tu prends n'importe quelle caisse de circuit, elle fait ce bruit là. Ouais mais ça fait ce bruit là. Tu te rappelles pas sur le circuit les M2 et tout? Ils font tous ce bruit là quand ils freinent. Toute voiture elle fait ce bruit là. Les voitures de caisse et les caisses de circuit et tout, Ah ouais ils ont tout le temps. ouais, non, il nous faut du percé ventilé. Et regarde les disques ils sont neufs en plus, disques et plaquettes ils sont tout neufs. C'est vrai que c'est neuf, hein. Mais oui c'est neuf, ça Il fait. nous faut du percé Ils ventilé. font tous ce bruit là. Et 4 pneus. Parce qu'en vrai, c'est pareil, ça c'était des pneus typés circuit là. Nous, on va pas sur circuit, nous. Non. Nous, on va sur route ouverte. Qu'est-ce qu'ils regardent? Là, on accède à la pompe à essence. Bah rentre là peut-être à l'intérieur. Même pas une pièce de 2 qui traîne, hein, rien. Les rats. Les rats. Toi, ce que tu veux dire, c'est que la pompe, elle est dans le réservoir, In tank. in tank. Yes. Donc il y a des durites qui partent de la pompe et qui vont jusqu'au moteur. Non. Alors t'as ta pompe qui est dans le réservoir. Ouais, Dans le réservoir t'as ta pompe. ouais. Et t'as des durites qui vont de la pompe au support de la pompe. Et ça se trouve, c'est juste ça. Ouais, ça se trouve, c'est juste ça. Ok. Mais par contre, c'est pas une histoire d'eau dans l'échangeur. Ah non, pas du tout, non. Ah. Non, non. Le mec qui a humilié Marco, il nous a raconté des conneries. Le mec qui l'a battu au bras de fer. Ça fait 10 fois. Bon, les amis, regardez cette bagnole comme elle est magnifique. Là, c'est mon rêve. T'as vu cet angle-là? Quand tu te mets là, Ah ouais. tu vois, un peu 3/4 comme ça, là. Caisse de fou. Oh là là, quelle merveille. Quelle merveille. Donc ça, les gars, c'est une Mitsubishi Lancer Evolution 8 importée directement d'Angleterre. C'est pour ça qu'il y a le volant de l'autre côté. Tu sais que, en fait, avant de conduire une bagnole, parce que c'est pas la première voiture que je conduis avec le volant à droite, mais je me demandais, tu sais, est-ce que les vitesses c'est inversé? Est-ce que... Ouais. Et en fait, non. Le levier de vitesse, c'est exactement le même. C'est comme si tu prenais le volant et tu le mettais juste de l'autre côté. D'accord. Le pédalier, c'est pareil, tu vois, accélérateur à droite et tout. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est un peu spécial par rapport à la place que prend la voiture sur la route. En fait, tu as tendance à te décaler côté ligne, tu vois. Les lignes du milieu. Donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu délicat à prendre le pli au début, mais ça se fait très très bien. Donc les amis, cette bagnole-là, je l'ai achetée 25 500 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce type de voiture, c'est pas cher du tout. Vous pouvez aller voir sur le Bon Coin. Franchement, je pense que la moins chère doit être à 40 000 €. Donc c'est vraiment une folie. C'est une voiture qui a pris une cote de malade mental, mais c'est mérité parce que c'est une super bagnole. Ouais, j'adore. C'est vraiment une super caisse. Donc ça, c'est une voiture que je garde. Je sais pas encore ce qu'on fera. J'ai pas dit au Teds quoi que ce soit parce que lui, si je lui dis juste le mot prépa, le mec, il va plus dormir, il verra plus sa femme et sa fille, c'est fini. Il va me dire là, on met 1000 chevaux là-dedans. Enfin bref, voilà. Après, c'est fini, on a perdu le Teds. Mais je pense que je vais la garder. Je vais peut-être la fiabiliser un petit peu, tu vois. Commander des freins, des pneus, des machins, parce que moi, c'est une voiture avec laquelle je vais rouler tranquille, quoi. Tu vois, c'est Ton pas daily quand même ou. Bah, daily, peut-être pas daily, every daily. Mais, Mais un quelques jours daily de la semaine quand quelques même. daily de la week quand même, tu vois. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a fait kiffer cette petite recherche de panne. En soi, c'était pas grand chose, mais ça aurait pu être tellement de trucs que j'ai pris le risque. J'avais vraiment envie de l'avoir. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'ai pas fait une connerie? Est-ce que j'aurais pas dû lui dire, vas-y, reprends la voiture? Là, il faut savoir que c'est soit j'achetais celle-ci à 25, soit j'achetais une autre, mais du coup qui était grise, qui est du coup forcément beaucoup moins belle. Moi, j'adore ce bleu. On voit très très peu de ce bleu-là. Moi, pour moi, la Lancer Evo, c'est noir, bleu comme ça, elle est magnifique, ou rouge. Ouais. Rouge, je les trouve vraiment sublime. Ouais. Mais voilà. Et c'est soit j'achetais la grise qui était à 35 000 €, donc 10 000 € de plus. Par contre, elle avait le volant du bon côté. Mais elle avait 150 000 km au compteur, je crois. Mais encore, le mec me faisait un super tarif, parce qu'il l'avait mis à 40 000 € sur le Bon Coin. D'accord. Et je lui ai dit, écoute, moi, je la prends tout de suite. Et tu vois, il m'a dit, ok, bon, Ça a niaré je un peu. m'aligne un peu, mais parce que je pense que c'est des voitures qui sont pas faciles à vendre. Ouais, ça doit être c'est assez niche, niche. hein. Ça doit être assez niche. une Il grosse y a des niche, gars ça. qui sont là pour les acheter, mais il faut avoir le bon modèle, le bon. Tu vois, c'est pareil. Il y a des intérieurs qui sont full cuir. Tu te dirais, ouais, l'intérieur full cuir, c'est trop bien. Mais les puristes, ils préfèrent cet intérieur-là, tissu avec
du bleu dedans. Ouais, Voilà, ouais. tu vois, C'est le Japon. c'est le Japon, c'est comme ça. Donc les amis, j'espère que ça vous a fait kiffer, j'espère que vous validez la bagnole. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimez bien la caisse ou si vous aimez pas du tout. Tu sais qu'il y a deux teams, hein. Il y a le team Lancer Evolution et le team Subaru. Ah. C'est un peu les... Ok. Tu vois, c'est un peu les... Il y a les deux camps, quoi. Voilà, il y a les deux camps, exactement. Et j'ai hésité pendant longtemps à prendre une Subaru, mais Subaru réputé moins fiable niveau moteur. Et je trouve qu'il y en a beaucoup plus Ouais, c'est que plus- des ouais. Lancer Evo. Ouais, c'est clair. C'est pas pareil. Mais les dernières Subaru, par contre, je les trouve vraiment très très belles. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vous avez la vidéo, on a fait un gros vlog sur la chaîne TCKR qui est sorti mercredi dernier. N'hésitez pas à aller le voir, franchement, c'était une vidéo de fou. Et justement, il y a toute la négociation avec le mec et tout. Enfin bref, il y a tous les plans et c'était trop bien. N'oubliez pas, la semaine prochaine, il y a la vidéo des 110 CRF qui sort que vous attendez tous. Où justement, rappelez-vous, c'est les motos qu'on a achetées dans la colonie de vacances. Il y en a 5 et il y en a une qui est à gagner gratuitement pour vous. Chacun va devoir prendre sa moto, la pimper un petit peu comme il veut. Après, on fait un shooting photo. Il faut que l'outfit aille avec la bécane et tout. Enfin bref, vous allez voir, c'est un truc de fou et il y en aura une à gagner gratuitement. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine et la semaine d'après, Oh là là. ça tombe quoi, le 28 ? Le 28, je crois, ouais. Le 28 décembre, la dernière vidéo de l'année, les amis, vous allez voir, vous allez kiffer. Plus gros projet. Vous allez kiffer. Là, en ce moment, au moment où on parle, c'est un truc qui est en cours, en cours de modification. Et j'ai trop hâte de vous montrer ça, les amis. On va trop kiffer ensemble, ça va être trop bien. Donc voilà. On se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous. Donc les amis, si c'est un produit qui vous intéresse, donc c'est le Anti-Gravity, ça c'est le modèle A1, c'est le tout premier modèle de drone avec une caméra 360 qui existe. C'est incroyable, vous avez le lien en description. Si c'est un produit qui peut vous intéresser, allez-y, franchement c'est une dinguerie. Dans ta tuerie, y'a des couteaux et des bulles d'air. Viens, j'ai des CQR. Viens, on te met bien si t'étais du père. Y'a des couteaux et des bulles d'air.